Bonjour. Dans l'épisode de cette semaine, comme on m'a annoncé 15 jours de beau temps, eh bien on va s'occuper de tout ce qui est raccordement de l'eau de pluie à tout à l'égout. Notamment la cuve bleue là-bas, mettre un petit tuyau qui sort de là, tac, faire traverser tout ça ici. Ici il faut creuser que je remette un regard, ici un autre coude pour récupérer la pluie du futur toit de l'extension, et ensuite ramener tout ça, paf, dans le trou là, ici. Et pour ça, il me reste encore du tuyau et des coudes. Bon, je vous l'accorde, PVC et zinc, ça va pas trop bien ensemble. Mais le principal, c'est que ça soit bien jointé. Et si on emboîte correctement avec la bonne direction de l'eau, eh ben, on ne devrait pas y avoir de soucis. Il va falloir que je vide un petit peu la cuve. Et lui, il viendra ici avec un trou. Bon, il sera un peu plus remboîté que ça, hein. Ensuite, ce petit-là, eh ben, ça c'est le petit du tuyau. Il tombera dans le coude qui est ici, qui fera toute la traversée dans un gros diamètre pour arriver à peu près à cet endroit-là. J'ai vérifié, il va me manquer un petit peu de longueur, donc il va falloir que j'aille racheter un peu de tuyau avec des manchons de raccord. Ici, il y aura un regard avec l'ancienne grille. Je vais la couper en deux et je vais bien la nettoyer, bien la décrasser. Je vais la protéger avec de l'anti-rouille et ensuite ça me fera un double regard. Je pourrai en mettre un morceau là et un autre morceau là. Ici, on va venir mettre un gros coude pour accueillir prochainement dans le futur l'eau qui ruissellera du toit qui n'y a pas encore forcément puisque l'extension n'est pas faite. Et ensuite on aura des raccords avec toute la tuyauterie en zinc, comme ça sous le béton il y a moins de chances que ça casse, parce que le PVC j'ai peur que ça supporte pas le poids. Ça au moins ça sera solide. Et cette partie là c'est la partie qui ira directement au tout à l'égout, là où il y a le tuyau qui est déjà installé, celui-ci. Donc je vais prendre les mesures qui me manquent et aller faire quelques emplettes. J'ai grossièrement et pas à l'échelle dessiné un petit peu le schéma de ce que ça va ressembler. Donc là c'est la cuve à eau, comme je le disais ça tombe dans la gouttière, pof, ça vient rejoindre. Là où il n'y a rien, un petit blanc, et ben là il y a le regard. Et ensuite, pof, direction le tout à l'égout. En théorie tout va bien se passer. Après en pratique... Allez, ne perdons pas de temps. Ralentis le rythme Titi. Il est vrai que j'avais oublié que j'avais cette gouttière en amiante, que je ne me suis pas encore débarrassé. Et au lieu de m'en débarrasser, je vais m'en servir. Et c'est elle qui va venir faire la jointure ici, au pied du bac, au lieu que ça soit le gros diamètre là. Parce que quand j'emboîte les deux, eh ben j'ai presque la bonne longueur pour arriver jusqu'au regard. Et puis la gouttière en amiante sous terre, elle me fera pas chier. Là du coup, il faut que j'enlève le coude que j'ai collé. Et il va me manquer quoi? Allez, 50-70 cm pour arriver jusqu'au regard. Va falloir que je les trouve. Ça va pas être bien compliqué. J'ai remplacé la petite en zinc qu'il y avait là par une grosse que j'ai trouvée et qui est bien plus longue, donc bien plus pratique. J'aurai juste à couper un petit peu au bout là-bas. Et du coup, il me reste toute la petite longueur en zinc que je vais pouvoir fixer ici. Il faut juste que j'aille acheter un raccord. Du coup, j'ai besoin d'acheter qu'un seul raccord. Ah putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des petites économies? Et dans l'idée, ça doit donner quelque chose comme ça, avec là à couper ici, le regard, raccorder ça, tout fixé, tout jointé. Et puis si là vous avez pas compris parce que je vous l'ai quand même expliqué au moins 10 fois, c'est pas normal hein. Ah oui, ça par contre je vous l'ai pas dit mais il va falloir que je recreuse pour pouvoir placer ce tuyau là et pour pouvoir faire le niveau de celui-ci. Je suis revenu du magasin avec quelques petites fournitures, notamment mon raccord pour passer du 100 au 80. J'ai repris aussi un morceau de tuyau en 80 d'une bonne longueur parce que le coude que j'avais prévu de mettre là-bas, il dégage et la tombée du toit, elle arrivera ici. C'est pour ça que j'ai pris ça aussi. Comme ça, j'enfonce ça dans mon 80. Et là, sur le côté, il y a le petit pour la cuve à eau. Et voilà ce qui arrive quand on fait les choses trop vite. J'ai dû couper mon coude parce que je l'ai collé, mais j'ai décidé de mettre ce côté-là de l'autre côté, comme je me sers de la gouttière en amiante. Ah, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur, hein. Je me suis repris des petits disques à couper parce que j'en avais plus. Et une bombe pour l'étanchéité. Mais c'est aussi le retour du mortier, hein, avec 2 parpaings. Le deuxième, j'ai déjà commencé à le scalper là-bas. J'ai fini de carotter mon béton. Le téléphone il rentre dedans parfaitement hein. Coucou. Coucou. Ah, je sais pas pourquoi dès que je fais des trous je peux pas m'empêcher. Ça y est, la première longueur est installée, collée, jointée. Bon, il est vrai que je ne sais pas si c'est une bonne idée de repasser du 100 à du 80. Ça va certainement freiner l'eau, mais bon, au moins le regard va pas déborder. Vous voyez certainement mieux ce que je veux dire maintenant. Les eaux de pluie qui tomberont sur le futur toit, ça passera là-dedans. Et ici, je vais raccorder la cuve. Opération, on vidange quelques litres. Et on stocke. Hein. Et voilà, le raccordement est fait. Ça tombe directement là et ça coulera là-bas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de quoi récupérer. Hein. Bon, j'ai jointé comme un cochon, mais le principal, c'est que ça ne fuit pas. Il reste plus qu'à faire le test ultime. Oh là, ça dégueule derrière. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Et ça fait son petit bout de chemin pour arriver là.
Bon, j'aurais dû mettre une autre bouteille pour voir si je récupère 1 litre. Ah, je suis satisfait, y a pas de fuite apparente, c'est bien ça. Oh, bah j'ai rien dit. Oh, c'est pas bien grave, dans le pire des cas, ça tombe dans la terre. Et puis, de toute façon, la rangée de parpaings qu'il y aura devant pour accueillir la dalle, eh ben, elle sera étanchéifiée avec ça. Ah mais je suis con, j'ai collé mais j'ai pas jointé. Le boulet. Bon, rassurez-vous, j'ai pas fait la même connerie. Hein. Ça, et le tuyau en bas, eh ben, c'est pas collé, ni jointé d'ailleurs. Parce que si j'ai besoin de l'enlever, bon, je vais m'attaquer à la découpe de la gouttière et de la grille. Allez, viens par là! Et bah putain, j'ai déjà réalisé des découpes beaucoup plus propres que ça quand même. Bon, petit problème, j'ai carotté mon béton, mais je l'ai carotté trop droit, ce qui fait que ça, c'est quand même assez lourd. Donc ça reste tout droit, soit ça fait tomber le parpaing, et puis ou soit ça se raccorde pas ici. Donc il faut que je retourne tailler là-dedans. Bon, je tiens quand même à vous signaler que c'est la première fois que je fais ça, donc c'est normal que je fasse des erreurs. Bon, je suis en train de refaire une découpe un peu plus propre. Seul problème, bah, c'est que j'ai acheté des disques, mais c'est vrai que j'ai pris les moins chers. Putain, ça s'use à une vitesse, cette merde. Ah ouais, bah là c'est bien mieux quand même. Hein. On se rapproche un peu plus des traits que j'avais fait. Il me reste plus qu'à creuser pour faire mon niveau. Et puis on sera bon. Et bien voilà, ça c'est fait. Il me reste plus qu'à étanchéifier ce joint-là. Putain, mais je les enchaîne ce matin, c'est pas possible. J'ai oublié de mettre le mortier sur le parpaing, il va jamais tenir. Ah bordel, même moi j'ai du mal à être indulgent avec moi-même là. Ma boulette est réparée, j'ai même installé le deuxième. Et j'ai refait un peu de béton pour faire le premier jet de mon regard. Je me suis occupé de la grille aussi, je l'ai coupée en deux, je l'ai poncée. Là, elle est protégée avec de l'anti-rouille. Et l'autre morceau, bah, il est déjà peint. Du coup, dans le prochain épisode, eh bien, on maçonnera quelque chose de propre pour finir le regard. Et puis je pense aussi qu'on continuera toute la rangée de parpaings le long de la gouttière. Comme ça, je pourrais ramener de la terre de ce côté-là. Et ensuite, je pourrais bien tout creuser ici, faire un talas pour que la remorque puisse venir chercher tout ça. En vous souhaitant une bonne journée. Allez, bisous.